Paris parce qu'on aurait des opportunités qu'on n'avait pas à Bordeaux. On n'aurait peut-être pas avalisé, mais en tous les cas, on se serait senti respecté et on aurait compris que oui, Paris c'était mieux que Bordeaux. Ça nous a toujours semblé étrange, encore maintenant, que Paris soit mieux que Bordeaux, mais enfin admettons. Donc immédiatement nous avons contacté notre avocate, qui elle n'était pas au courant bien sûr, et nous avons fait un appel de cette décision pour que le dossier soit maintenu ici, parce que nous pensons que c'est ici que les faits se sont déroulés et que donc il est normal que ce soit ici que se déroule le procès. En plus, nous n'avons pas les moyens d'aller à Paris suivre un dossier déjà pléthorique, donc tout était fait en dépit du bon sens. Donc nous avons fait l'appel, nous l'avons motivé, puisqu'il fallait le motiver, nous avons donné toutes nos raisons en expliquant que non, les faits n'étaient pas similaires, que nous portions plainte pour homicide involontaire et non pas pour harcèlement, comme dans le procès parisien, enfin ce que nous pouvions en savoir, puisqu'évidemment nous n'avons eu aucun détail sur le procès, puisque nous n'en faisons pas partie, donc on ne pouvait pas avoir plus de détails. Et nous avons expliqué que les faits remontaient beaucoup plus en aval et en amont que ce qui était décidé apparemment à Paris. On a expliqué bien, on a livré tous nos arguments. Et face à ça, ce qui nous a été répondu un mois plus tard, c'est que de toute façon, notre appel n'était pas recevable, puisqu'il n'était pas question de faire appel en fait du dessaisissement qu'avait prononcé le juge Rouquier-Lafitte du tribunal de grande instance de Bordeaux. Donc, fait accompli. Le dossier est parti pour Paris. Maintenant, notre avocate doit donc se rendre à Paris pour avoir connaissance de tout ce qui peut entourer notre dossier. Nous, on a l'impression que notre dossier, il a fait plouf dans une grande mare visqueuse où il va se noyer. On ne voit pas très bien ce qu'il a à tirer d'un procès qui est déjà en cours en plus et qui n'avance pas, il faut bien le dire. Donc, nous sommes très inquiets. Donc, nous avons à nouveau fait un courrier, cette fois-ci à Madame le juge, pour lui expliquer que nous étions absolument sidérés, désolés de sa décision, qu'elle ne nous avait même pas reçus, que c'était quand même un petit peu scandaleux et que nous aurions aimé être traités avec un peu plus de respect. Et évidemment, par ricochet, que Rémi soit traité avec un peu plus de respect, ainsi que toutes les personnes qui sont ou ont été dans son cas. Nous n'avons pas du tout apprécié cette démarche, donc nous avons envoyé le courrier. Madame le juge doit l'avoir entre les mains, on peut le supposer. Bien entendu, elle n'a pas eu le temps pour l'instant de nous répondre. Nous ne devions pas être reçus, puisque de toute façon, elle ne pouvait pas institutionnellement nous recevoir, vu qu'elle n'a plus le dossier dans les mains. Nous lui avons offert, par contre, de nous rencontrer si elle avait des explications à nous donner, et par exemple, nous expliquer ces faits connexes ou indivisibles qui nous lient si fortement au dossier parisien qu'elle s'en est dessaisie d'une autre. Donc, on ne sait jamais, peut-être que notre petite promenade de ce matin sur le parvis des droits de l'homme va lui ouvrir les yeux et qu'elle nous rencontrera. On peut toujours espérer, nous en tout cas on espère toujours. Et parallèlement, on a fait un deuxième courrier, une lettre ouverte au ministre de la Justice cette fois-ci, pour lui expliquer ce qu'il en était de notre affaire. Et que la justice et la société en général prennent conscience que les problèmes, ils sont à traiter un par un, au cas par cas. C'est bien de faire des dossiers, de regrouper des dossiers pour montrer qu'il y a énormément de cas, effectivement, de harcèlement, des cas, hélas, de suicide, c'est très bien. Mais pour bien montrer ce qui conduit à chaque fois une personne à se donner la mort, c'est quand même important de traiter la personne dans son environnement. Qu'est-ce qui l'a poussé sur place à arriver à ça? On connaît les mécanismes maintenant de toute façon généraux qui conduisent par un management particulier les personnes à faire un burn-out, comme le disait tout à l'heure Gilbert. On le sait ça. Maintenant il faut s'attaquer à qui sur place cautionne tout ça, comment ça se déroule, et bien pointer du doigt tous ces dysfonctionnements de manière à ce qu'on puisse y remédier et le plus rapidement possible. Le procès parisien, il est en cours déjà depuis des années. Probablement, y en a-t-il encore pour des années. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe à France Télécom et ailleurs? Eh bien, ça continue. Donc là, il faut être absolument vigilant. Il faut être vigilant, nous, dans notre cas, bien sûr, mais il faut être vigilant pour que tous les autres trouvent une solution eux aussi à leurs problèmes. Il est inadmissible que les
problèmes de ce style continuent encore au sein des entreprises et qu'il ne se passe rien au niveau de la justice ou de la société civile. Il faut réagir d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que nous tentons aujourd'hui de le faire savoir, soit par nos courriers, soit par ce petit rassemblement et cette prise de parole devant le TGI. Il faut absolument que les cas soient traités le plus rapidement possible, qu'ils soient pris en compte. Évidemment, l'instruction, elle doit durer pour aller au fond des choses, pour tenir compte de tous les arguments. Bien entendu, c'est l'instruction qui doit prendre son temps après. Mais les décisions administratives, elles, doivent être prises vite et dans l'intérêt des plaignants et dans l'intérêt des victimes et non pas dans l'intérêt des entreprises et des employeurs. Parce que là, c'est quand même un petit peu le sentiment amer qui nous reste, c'est on se débarrasse de vous, allez hop à Paris, ici on ne veut pas de vous, ça ne nous intéresse pas, ou bien c'est trop compliqué, ou bien bon allez, mettons un tapis par-dessus, on ne vous verra plus dans la nébuleuse parisienne. Vraiment, nous sommes extrêmement choqués par cette manière de faire. Voilà, c'est ce que nous tenions à faire savoir aujourd'hui devant vous, mais aussi par les deux courriers donc, que nous avons adressés à Madame le juge Rouquier-Lafitte et à Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux, que nous allons envoyer aujourd'hui. Voilà, merci. Je tiens à signaler pour ceux qui ne sont pas encore inscrits au comité de soutien, ils peuvent s'inscrire nombreux. Et je crois que ce qu'a dit Hélène aujourd'hui Louvradou, c'est que la mobilisation des agents de France Télécom, la mobilisation qui est au-delà des agents de France Télécom, fait peur à la justice ici. J'en suis persuadé. Aujourd'hui, condamner un patron, c'est compliqué. Et le rapport de force qu'on a créé avec ce comité de soutien a fait, et j'en suis persuadé, que ce dossier on l'a renvoyé à Paris. Parce que comment, demain, si nous avons besoin de nous mobiliser, d'appeler à une mobilisation pour faire accéder à la justice, est-ce que vous pensez qu'on pourrait aller à Paris? Je ne crois pas, ce sera très compliqué. Donc le dossier, pour nous, comité de soutien, doit rester là, pour qu'on puisse le suivre. Parce que tous ceux qui ont suivi cette affaire, qui sont indignés, qui sont venus au rassemblement, aux manifestations, aujourd'hui, ils nous disent dans le courrier qu'ils envoient au comité de soutien qu'ils veulent que la justice soit rendue ici sur place. Parce que rassembler les dossiers, c'est aujourd'hui et demain donner un jugement qui sera un petit peu édulcoré parce qu'on le rendra en fonction de plusieurs affaires. Personne ne sera content, ni les victimes, ni ceux qui soutiennent les victimes. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous dit que Mme Taubira a fait une déclaration de regroupement des affaires, mais elle parlait de petits litiges. Elle ne parlait pas de ce qui s'est passé ici à Bordeaux, qui est quand même mort d'homme. Et nous, au comité de soutien, encouragez à ceux qui ne le sont pas à s'y inscrire. Vous recevrez des informations, on suivrait tout au long de l'année, et tout ce qu'on va faire dans le futur, parce qu'il est prévu qu'en octobre, peut-être octobre ou novembre, début novembre, on va faire une conférence sur justement cette souffrance au travail pour que tout le monde puisse l'analyser, réfléchir dessus et ne pas laisser faire. Il y en a marre, basta, basta, basta. Je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que si on demande le retour du dossier à Bordeaux, c'est parce qu'on croit qu'à Bordeaux, le dossier peut être tout à fait correctement traité. Il y a ici des juges capables, il y a tout ce qu'il faut, les moyens. C'est juste un problème de volonté. Nous, on a confiance en la justice, malgré tout. On a confiance dans les juges qui sont au TGI de Bordeaux pour mener à bien ce dossier. Donc, on demande qu'il revienne ici parce qu'on est persuadé qu'ici, il pourra trouver un aboutissement favorable. Si. Et par ailleurs, une petite explication, la fichette qui est là, justement, c'est on garde confiance, mais si ça reste en l'état, ça veut tout simplement dire que le tribunal qui est ici, il sert pas à grand chose, et surtout que si on veut déposer plainte, ou si on veut que la souffrance au travail s'arrête, il faut faire 581 km, puis il faut aller à Paris. Alors en l'état des choses, est-ce que le tribunal qui est là, du coup, est-ce qu'il sert il faut faire 581 km, puis il faut aller à Paris. Alors en l'état des choses, est-ce que le tribunal qui est là, du coup, est-ce qu'il sert à quelque chose? Nous, on pense qu'il sert à quelque chose parce qu'il y a encore des choses qui se passent et il y a encore des gens qui ont besoin pour que les choses se règlent de mon père, après lui, en octobre, qui est ici. Et si tu veux bien prendre la parole. Merci. Bonjour. Ma situation personnelle à France Télécom étant compliquée,
Je vais me limiter à vous lire un texte. Mon dossier va maintenant être suivi par une avocate. Je suis le remplaçant de Rémi sur son activité de préventeur à France Télécom Bordeaux. Comme j'ai alerté par mail sur des dysfonctionnements qui auraient également pu impacter Rémi, on m'a enlevé de l'activité de préventeur au bout de 2 mois. Si je n'étais pas fonctionnaire, je dirais qu'on m'a licencié de l'activité préventeur. Pour la première fois de ma vie professionnelle, je consulte une psychologue externe à l'entreprise. Depuis le 11 juin, je suis en arrêt de travail. Pas pour un problème physique, mais pour un état général qui se dégrade, et ceci suite à un sentiment d'abandon, de grande solitude et de non-intégration. Une question que je pose. Le poste de préventeur à l'agence Pro Bordeaux, l'agence Pro étant l'entité dans laquelle on est rattaché, est-il maudit pour avoir impacté si fort successivement et Rémi et désormais moi-même? Ou est-ce France Télécom qui n'est pas capable d'assumer l'organisation du travail qu'elle a elle-même mise en place? France Télécom n'avait pas le droit de m'envoyer à Bordeaux sans soutien. C'est mon entreprise qui m'a mis dans cette situation, et ceci, elle ne veut pas le reconnaître. Désormais, mon combat est lié à ce qu'a pu vivre Rémi Louvradou sur son dernier poste de travail au sein de France Télécom. Merci de m'avoir écouté. Merci à toi Bernard d'avoir pris la parole et témoigné du fait que, contrairement à ce qui peut être dit dans la communication officielle, avec des baromètres sociaux et des plans de conquête 2015, il y a certaines choses qui ne changent pas. Et c'est pourquoi nous, on avait déposé plainte, c'est pourquoi on a constitué ce comité de soutien, pour que les gens aient un espace pour prendre la parole, pour sortir de ça. Et c'est aussi pourquoi on en avait fait appel à la justice. Et c'est donc pourquoi on regrette très fortement et qu'on ne comprend absolument pas pourquoi elle ne nous suit pas et pourquoi la justice de Bordeaux baisse ainsi les bras. Je vous remercie. Si parmi vous, il y en a qui veulent intervenir, qui n'hésitent pas, je rappelle, comité de soutien. Là, j'ai une série de mails qui ont été envoyés dans lesquels ils expliquent comment ça continue. Là, je ne vais pas donner le nom, c'est un représentant qui est au CHSCT, c'est-à-dire conditions d'hygiène, sécurité, conditions de travail, et qui avait à traiter de 2 suicidés. Il était en même temps délégué syndical. Ils ont tout fait pour l'exclure, parce qu'il gênait, parce qu'il pouvait apporter des preuves. Alors je crois que c'est ça aujourd'hui qui se passe. C'est que face au cas de suicide, de souffrance au travail, on ne veut pas remettre en cause le droit divin du patron, et alors on masque les problèmes, on les envoie à Paris, on les dissolve. Donc je vous demande, pour ceux qui sont là, de venir me voir après. Il faut s'inscrire au comité de soutien, faire inscrire autour de vous. Actuellement, on est plus de 120, pas que de France Télécom, des syndicalistes, des délégués du personnel, et des simples agents, et des simples travailleurs qui sont des salariés des banques. Merci.